Frères et sœurs, une pieuse dame, à qui un prêtre demandait si elle priait les saints, répondit « Mon Père, Dieu me suffit ». C'est vrai, Dieu seul est saint. Il est même 3 fois saint. Nous le proclamons à chaque Eucharistie en reprenant le cri du prophète Isaïe. Mais quand l'Église proclame saint un disciple de Jésus, elle n'en fait pas pour autant un modèle de perfection, exempt de toute faiblesse humaine. Elle proclame que tel homme, telle femme s'est mis à la suite du Christ et n'a voulu que lui comme exemple. Frères et sœurs, connus et inconnus, reconnus ou méconnus, les saints, nous les célébrerons demain, à un jour qui devait être l'un des plus joyeux de l'année liturgique. Or, que voit-on début novembre? Nombreux sont ceux qui ont un pied dans les cimetières avec leur chair disparue et un autre bien loin du paradis des élus. Un bouquet de fleurs pour l'année, une pensée et au revoir à l'année prochaine, si rarement adieu. Les au revoir ont du prix, les saints existent. Comment n'y aurait-il pas de saints? Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il y a une seule disgrâce dans la vie, disait Léon Bloy, et c'est de ne pas être des saints. Il me plaît qu'un curé de paroisse commence son homélie de la Toussaint en souhaitant une bonne fête à ses ouailles. Bonne fête à vous, les obscurs, les sans grâce de la sainteté, les trimardeurs du quotidien, sans auréole et sans titre de gloire. Frères et sœurs, nous sommes tous des saints en devenir. Si nous suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés, il nous encourage à être dociles aux appels du Seigneur. Il nous invite à mettre nos pas dans les leurs, à suivre une route qui n'est pas réservée à des champions. Il nous accompagne dans l'aventure de la vie et de la foi, jusqu'au face-à-face avec le Dieu très saint. Il prie pour nous. L'évangile des béatitudes que la liturgie choisit chaque année en la fête de la Toussaint est un des plus bouleversants. Les oppositions sont tranchées de façon totalement inédite. Les bienheureux d'un côté, les pauvres de l'autre, les bienheureux d'un côté, les persécutés de l'autre, mais ce sont les mêmes. Pour bien saisir la nature de cette inédite conciliation, une religieuse dominicaine utilisait cette image. Il y a, disait-elle, 2 manières de se procurer des fruits. La première consiste à travailler, gagner de l'argent, puis se rendre au marché et avec l'argent gagné, acheter les fruits qu'on désire. La seconde est de planter des arbres fruitiers dans son jardin, les aider à grandir, à mûrir, pour un jour les cueillir. Dans le premier cas, nous sommes dans le domaine du travail rétributif. Dans le second, on est tout ouvert à l'espérance et à la gratuité. On espère que l'arbre portera du fruit et quand il en porte, on le cueille. Dans lequel de ces 2 paniers se rangent les fruits de la béatitude, demandait la religieuse. Achetés au marché ou mûris au verger? Du côté du mérite ou du côté de la gratuité? Ce n'est pas une charade. Frères et sœurs, une exclamation scande l'évangile des béatitudes. Heureux. Chacune est une félicitation de la part de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Il nous veut tous membres de cette foule immense dont parle le livre de l'Apocalypse, tous vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Dieu est heureux de la joie de ses enfants, même s'ils ne doivent la récompense de leur mérite qu'à sa grâce. Une préface des saints le dit excellemment, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Lui, le seul saint, fait de nous des saints. Nous ne sommes saints que par lui. La Toussaint est la fête d'un Père comblé. Voilà qui devrait chasser de nos esprits les images d'un Dieu lointain, jaloux, vengeur. Circulent-elles toujours? Oui, et plus que nous ne le pensons. Rejetons-les et accueillons le Dieu d'amour que nous présente saint Jean dans sa première lettre. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Lui seul
est la source du vrai amour, du vrai bonheur. C'est auprès de lui qu'il faut le chercher et que nous le trouverons, et non dans les plaisirs frelatés, le prestige, le pouvoir, la politique ou l'évasion. Le chercher là où il n'est pas, disait Bossuet, est la source de tout mal. Frères et sœurs, en nous révélant où réside le bonheur, en traçant le chemin qui y conduit, les béatitudes ouvrent une voie difficile et exigeante. Elles réduisent à rien les ersas que propose notre temps, nous font prendre conscience de la noccuité du mensonge, de la discrimination, de la violence, de la vengeance. Elles nous engagent à quitter les lieux réputés lisses et sûrs pour prendre le risque d'aller sur le chemin abrupt de la vérité. Je dis bien prendre le risque. Celui, par exemple, d'être taxé d'obscurantiste, de fondamentaliste ou de taré. Chaque fois que nous ouvrons fraternellement au dialogue, nous restons fermes sur nos principes. Frères et sœurs, les béatitudes doivent inspirer notre témoignage que l'indifférence rend de plus en plus difficile. Un jeune garçon d'un collège catholique où 3 élèves sur 30 dans sa classe étaient chrétiens, 1 sur 10, disait à son évêque « Vous savez, ici, c'est galère ». Une manière de dire en langage potache qu'il est devenu compliqué de vivre sa foi dans un groupe ou dans une société pétrie de christianisme, mais qui persiste à associer le religieux à l'obscur et au ringard. À qui lui demandait s'il était croyant, Jacques Brel répondait « Dieu, mais vous êtes antiquaire ». Non, nous ne sommes ni ringards, ni férus d'antiquailles. Nous voulons simplement chercher le bonheur là où il est, sans nous laisser piper par les recettes que vantent les charlatans. Et si par lassitude, frères et sœurs, il nous arrive de dire en soupirant « c'est galère d'être croyant », rappelons-nous que nous avons la charge de faire advenir le règne de Dieu et qu'il n'arrivera pas sans sa grâce. Amen. Prions le Seigneur.